Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des Grandes Gueules du Wargame. Et pour m'accompagner, l'ami Krahu. Salut Krahu, comment tu vas? Salut, c'est Krahu. Ouais, je vais plutôt bien. J'ai connu mieux, je sors du kiné là, mais bon, allez, on va dire que ça va. D'accord, oui, mais c'était il y a longtemps que t'as connu mieux. Il y a Ouais, des centaines d'années. pour la naissance de Gengis Khan. Oh oui, au moins, au moins. Ah là là, bon bah écoute, si ça va mieux, tant mieux. Bon, alors aujourd'hui les amis, avec l'ami Krahu, nous allons parler du lore de 40K, voilà, parce que le lore ça fait souvent, très souvent débat. Alors ça peut faire débat par rapport à des idées politiques, ça peut faire débat par rapport à des choses qui se passent à l'intérieur. Ça ne plaît pas à tout le monde. Il y en a qui s'en foutent, il y en a qui kiffent, il y en a qui râlent, il y en a qui ragent. Voilà, il y a de tout. Voilà, il faut de tout pour faire un monde, comme on dit. Donc aujourd'hui, on va revenir sur ça. On va parler du lore en général, donc de Warhammer 40 000, de ce qu'il est à l'heure actuelle, de ce qu'il va être dans le futur, etc., etc. Et puis on va parler de comment nous on appréhende les choses, comment nous on voit les choses, etc. Et voilà. Et donc avant toute chose, avant de commencer, je vais remercier. Je vais remercier le comment ça s'appelle comment on peut appeler ça? Comment on, Follower? tu disais? Un follower? Ah non, un follower c'est quelqu'un qui te suit, qui fait des choses bien là. Là c'est pas un follower Un là. viewer. De quoi? Hein? Un viewer. Ouais, voilà, un rageux peut-être, hein, voilà. Donc il y a quand même un mec qui a réussi à me lâcher dans ma dernière vidéo où je parlais de rumeurs et que je disais bon les gars, on s'en fout, on va pas se prendre la tête, on va kiffer. Le mec il me dit quand on te lâche des arguments comme critique pas, c'est comme ça, kiffe, c'est tout, ça montre que tu fais partie de la source du problème. Donc voilà les amis, chers followers, la source du problème du lore de Game Workshops, c'est moi. Voilà. Salaud! Salaud. On va te brûler, hein, en enfer. Donc voilà, donc je suis la source du problème. Voilà, bientôt. Voilà, on va me dire que je suis le bruit des bottes. ça, ça va pas tarder. Donc voilà, donc je suis une source de problème juste parce que je dis qu'il faut pas trop se prendre la tête et qu'il faut kiffer. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, d'être content et de kiffer, en fait, bah tu deviens un problème. Et après, un peu plus tard, quand il développe d'autres arguments, bah, tu deviens un pigeon parce que tu achètes des figurines. Bon, bah ça c'est l'argument qu'on entend toujours hein, avec Game Workshops. Hein. Donc voilà, ouais, les prix sont trop chers et tout, bref, blablabla, blablabla. On en a fait une émission, et pas qu'une, hein, mais on en a fait une il y a pas longtemps sur les prix. On a dit ce qu'on pensait des prix, hein, de toute façon. On n'est pas en train de cautionner tout ça. Hein. On n'a jamais cautionné les hausses de prix. On n'est pas demeuré. Donc voilà, mais à partir d'un moment, à quoi ça sert de rager tous les jours et de venir rager sous une vidéo d'un petit youtubeur? Voilà, je sais pas. C'est des questions que je me pose. Tu vois, c'est... Donc, maintenant, on va parler du lore, parce que les prix, on l'a fait dans une précédente émission, il y avait Jean-Jacques qui était avec nous. Est-ce que tu me permets de rebondir sur ce que t'as dit, Fred? Ah mais rebondis, mais pas trop, sinon tu vas te faire mal. Je t'écoute. Ok. Non, mais ce qu'il faut se dire, c'est que on prend du temps pour faire. Enfin, toi, tu fais des émissions tous les jours ou presque. Moi, je viens que pour les GG, mais déjà venir pour les GG, ben, c'est du temps. Hein. Je sors du kiné, je viens de suite. Hein. Jean-Jacques aussi a donné du temps. On donne de notre temps pour vous faire plaisir et pour partager avec vous notre passion, la passion commune du hobby. Et c'est pour pas se prendre la tête. Alors, des fois, on peut ne pas être d'accord avec ce qu'on dit, mais il y a façon et façon de le dire. Et ne jamais oublier que, voilà, à part pour certains, on est trop peu sur le Tipeee, j'en fais partie, on est trop peu sur le Tipeee de Fred. On n'est pas beaucoup à le soutenir. Donc, les critiques, peut y en avoir, mais sachez être un minimum de la politesse et de penser que bah, vous consommez des choses qu'on fait pour vous aussi, quoi. Faut pas l'oublier. Voilà, c'est tout.
Ouais, non, mais bon, ça, de toute façon, tu l'as dit le mot, c'est consommé de nos jours, hein. De toute façon, faut pas rêver, hein. C'est comme ça, hein. Voilà, hein. Mm. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc voilà, donc, bon, comme je disais, on a parlé des prix, maintenant on va parler du lore. Alors, deux mondes s'affrontent, alors est-ce qu'il faut kiffer et en avoir rien à foutre de ce qui se passe, entre guillemets, on va développer après, ou alors est un pisse-roi comme la personne qui m'a envoyé ce message-là et est toujours en mode rageux contre le lore, contre ceci, contre cela, etc., etc. Nous allons développer ça à partir de maintenant. Alors mon petit Krahu, bon, on sait que le lore est en train d'évoluer, on entend parler dans les rumeurs du retour de tous les Primarques, on entend parler du retour de Yarick. Je dois dire au passage que Yarick, il n'y a pas eu un avis de décès, hein, pour Yarick quand Non, même, les gars. Hein, bon. jamais. Voilà, donc Yarick, il est pas mort, jusqu'à ce qu'on te dise qu'il est mort. Games ne l'a jamais dit, donc j'ai envie de te dire, si t'es pas content, bah ferme ta gueule. Voilà, va lâcher les mots. C'est comme ça. Il est pas mort, ils ont pas dit qu'il était mort. Voilà. Donc je vois pas pourquoi on vient faire une jaunisse pour Yarick qui revient. Ouais. Ça, je ne comprends pas. Parce qu'on va dire, ouais, on n'a pas vu de figurine depuis je sais pas combien de temps, etc., etc. Oui, mais le temps que nous on a dans la vraie vie, c'est pas le temps qu'il y a dans le jeu. Le lore, on sait très bien qu'il avance pas beaucoup. On est d'accord? Ah, c'est peu de le dire. C'est peu de le dire. Et à chaque émission, on parle de ces arcs narratifs qui mettent du temps à avancer, mais qui avancent. Mais bon, oui, c'est clair que ça avance pas. On est à la veille, justement, on va en parler. On est à la veille d'une accélération, mais jusqu'à maintenant, ouais, c'est poussif. Bah C'est oui. poussif. Moi, je suis désolé, depuis qu'on a commencé, nous, en V2, voilà, et toi en V-5, il était bêta test de la bêta test de la V1. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Le lore, il a pas avancé beaucoup. Je suis désolé, depuis la V2, c'est à peu près le même lore, hein. Il y a eu quelques nouveaux arcs narratifs qui se sont mis en place, mais c'est tout, quoi. On a eu l'arrivée des taux, qui a été une grosse révolution. Oui, Ça, non, on mais l'avait pas. il y a eu des arrivées d'armées, ça c'est sûr. Il y a eu les Eldar noirs, il y a eu les taux, il y a eu plein de choses qui sont arrivées. Les Drukhari, ça et tout. Il y a plein de choses qui sont arrivées, plein d'armées qui sont arrivées dans 40K. Mais ce que je veux dire, c'est que le lore, déjà, pendant plein d'années, on n'avait pas autant de livres que ce qu'on en a maintenant, déjà. Faut dire ça. Oui. Et donc, résultat du compte, je suis désolé, mais le lore, il a pas avancé non plus un truc de fou furieux. Carrément, on avait même les exodites en V2, on avait quasiment tout. Tout avait été posé. Bien sûr. Et les résidus russes avaient été abordés puisqu'il y avait un jeu dédié qui s'appelait Epic Space Marine en 6 mm à l'époque. Hein. Le jeu russe Hérésie n'existait pas. On était sur des petites échelles. Et on était les résidus russes qui avaient été développés pour la petite histoire parce que comme il n'y avait pas assez de gamme, les mecs se sont dit bon ben on a beaucoup de Space Marine, on va faire Space Marine contre Space Marine. Voilà. Mais tout le lore que l'on connaît, quasiment tout, oui, déjà 80% facile, était déjà posé dès le départ. Et ils l'ont développé petit à petit, et ils continuent, ils ont même pas fini ce qui était en place. À l'époque, on avait des bouquins dédiés comme Realms of Chaos, etc. Et il y avait beaucoup de choses dans les White Dwarfs. Les White Dwarfs étaient beaucoup plus fournis en lore qu'ils ne le sont aujourd'hui. Hein. Moi, Codex. je me souviens de... Ouais, et les codex. Donc, c'est bien sûr, bah, les codex, c'était... Et on était V2, V3 aussi. Hein. La V3, c'était en termes de lore et d'atmosphère, c'était quelque chose aussi. Hein. Faut dire ce qui est, les illustrations. Donc, ces premières versions de 40K, bah, t'avais quasiment tout. Et depuis 30 ans, presque 40 ans plus tard, il n'y a pas eu de grosse révolution. Hein. Bah non, c'est pour ça. C'est pour ça que je dis, c'est que les gens ils se rendent pas compte, mais en fin de compte, le time lapse du hobby, là, enfin du lore, la time lapse, elle a pas avancé un truc de fou, hein. Non. On n'est pas prêt de passer au millénaire d'après, hein. Le dernier truc vraiment qui a été marquant, ça a été la V8 avec le fait de séparer l'Imperium en deux, hein, et puis l'arrivée donc de Guilliman. Mais hormis ça, depuis, il n'y a pas eu grand-chose de vraiment de fou.
Voilà, non. Mais là, on commence à voir quand même, petit à petit, on en entend parler, le décret terminus, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on a déjà abordées, qu'on reparlera sûrement rapidement aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, vraiment. Ouais. Et là, on va basculer. On va basculer. Et donc voilà, et moi, si ça commence à me casser les bonbons, quand je vois les gens qui chouinent, quand on dit, putain, mais ils vont refaire une figurine de Yarick, moi je suis heureux que Yarick revienne, parce que c'est un personnage, ce sera la 3e figurine de Yarick. C'est un personnage que j'ai toujours connu depuis que je suis gamin, que j'ai vu arriver, avec la Gardimp. C'est un personnage, c'est le personnage le plus mythique, hein, on pourra dire ce qu'on veut. Ah, il est très iconique. Ah bah c'est le plus mythique de la garde impériale, hein. Je suis désolé, mais il n'y a pas mieux que Yarick, hein. Donc voilà, c'est pour moi, c'est à mes yeux, c'est le boss de la garde impériale, tu vois, c'est Yarick, tu vois. Et donc, on a ce personnage mythique qui revient enfin, la figurine revient enfin. Il y a eu plein de choses qui vont arriver. Et donc, en fin de compte, on t'a retranscrit des choses qu'on n'avait pas avant. En fait, on t'a fait de l'histoire, de l'historique sur le lore, mais le présent du lore et tout, il avance très peu. Alors, comme tu dis, on a eu Reboot Gilliman, là, avec le truc qui s'est séparé en... Enfin, Segmentum Obscurius, voilà. J'avais pas dire non, ouais. Voilà, ça s'est séparé en deux, etc. Ça a été une grosse avancée, l'air de rien. Et depuis, on avance tout doucement. Et puis un pas en avant, 2 pas en arrière aussi, entre guillemets, puisque les Primaris n'auront été qu'un épisode au final. Dans le lore, on en reparlera plus, je pense, dans quelques années aussi. Bah oui, parce qu'en fait, ça a été, les Primaris, ça a été une excuse pour pouvoir revendre des nouveaux Space Marines, tout simplement. Voilà, refaire la taille des trucs, des machins. Bon, ça a été un truc, on va dire, plus, pécunier que pour l'histoire, quoi. Donc, ils ont quand même fait l'effort de sortir 3 romans, je crois, sur les Primaris, si je me trompe pas. Et ils ont fait quand même des efforts de présentation. On peut pas leur enlever. Non, voilà, ça n'a c'est pas sûr. été la meilleure réussite, mais ça n'a pas été un Custodes Gate. Ils ont vraiment pris l'effort de présenter les choses. Ça, on doit leur reconnaître. Oui, non, ça c'est clair. Mais bon, on sait très bien que derrière, c'était plus pour faire ça et tout. Et moi, je suis content qu'ils aient fait ça, parce que je trouve que les Space Marines, ils ont la bonne taille qu'il faut maintenant. Et voilà, tu sais pourquoi t'as un Space Marine, quoi. Bon. Donc voilà, bon, moi je ne comprends pas ça. C'est comme le fait d'être vénère, en fait, par rapport au retour de tous les merde, j'ai perdu leur nom, les Primarques. Oui. Parce qu'on va te dire, ouais, mais oui, il y en a, on sait pas ce qu'ils sont. Par exemple, Regaldorn, on sait pas il n'y a pas eu d'avis de décès de Regaldorn. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que Sanguinius, il est mort. Je vais pleurer, oui. Et encore, il y a eu des écrits qui disent qu'on n'est pas sûr qu'il soit vraiment mort. Enfin, il est mort, mais son âme. Parce que normalement, on parle quand même de l'empereur, qui est un dieu, hein, on va pas se voiler la face, et les primarques sont ses apôtres, sont des êtres quasi divins, comme des anges. C'est pas pour rien que Sanguinius, il était représenté comme ça, en plus avec ses ailes d'ange et tout, sur le diorama à l'époque. Bref. Et donc, il pouvait être tué que par cette lame spéciale, qui en fait va tuer l'âme de la personne, quoi, qui va complètement te ruiner. Et en fin de compte, on s'apercevrait, il y a des écrits et tout, qui diraient que, en fin de compte, on n'est pas sûr que ça tue l'âme et tout, etc., etc. Donc, à la rigueur, même Horus ne serait peut-être même pas mort. Donc tu vois, il y a tout un beans comme ça et tout. C'est un fleuve qui est toujours en avancement, qui est toujours en écriture. Donc qui est toujours qui avance comme ça et tout, qui a des rebondissements, des trucs, des machins, etc., etc. Donc tout pour venir, tout le monde peut revenir. Gazgul Traka, il s'est bien fait tuer par le seigneur Space Wolf, là, je me rappelle plus de son nom. Bon bref, vous voyez de qui je parle. Il s'est fait tuer, et qu'est-ce qu'ils disent? Bon lui il était presque mort. C'est les soigneurs Space Wolf qui l'ont remis en vie et tout, qui ont réussi à le soigner. Et Gazgul Traka était mort, et ils ont dit voilà, c'est la magie des orques et tout, et Gazgul Traka est toujours là. Ouais. Alors voilà. Il a trouvé de nouvelles figurines d'ailleurs, je crois.
Voilà. Alors, ça a l'air de faire chier les gens qu'il n'y a pas de permades et tout dans 40K, etc. Parce qu'en fait, on voit revenir toujours les mêmes personnages, etc., etc. Mais maintenant, faut se dire qu'il y a des personnages. Enfin, je sais pas comment expliquer. Je pense que les nouveaux personnages, pour moi, arriveront une fois que cette histoire-là sera vraiment terminée. Possible. Mais déjà, il y a beaucoup à faire avec ceux qui existent. Et non seulement il y a une nature divine pour l'empereur, mais si on regarde l'histoire des Primarques, les Primarques, ils étaient donc tous dans leur, entre guillemets, pas dans leur lit, mais ils étaient protégés. Hein, c'est-à-dire le laboratoire de l'empereur, là où il faisait ses expériences, là où il a créé les Space Marines, les Custodes et les Primarques, le siège du laboratoire de l'empereur, qui était dans l'Himalaya, était plus que protégé. Et lorsque le chaos s'est attaqué aux Primarques, il n'a pas pu détruire les Primarques qui étaient des nourrissons. Hein. Il n'a pu que les disperser dans la galaxie. Alors j'ai pas les tenants exactement les détails là-dessus, mais c'est comme ça dans le lore. C'est-à-dire que déjà de base, quand on part sur l'origine du lore, c'est costaud. C'est-à-dire que tu as des nourrissons qui ont été carrément dispersés dans toute la galaxie, et l'empereur qui les retrouve un par un lors de la Grande Croisade. Déjà, quand tu poses les bases de ça sur leur naissance, déjà, tu vois bien que t'es pas sur des humains normaux et que tu es sur quelque chose de mythologique quelque part. Voilà, de symbolique, de mythologique. Donc, si déjà sur la naissance, t'es sur ce genre d'allégorie, de mythologie de ces Primarques hyper puissants, intuables, indestructibles, alors que nourrissons, le chaos, et c'est pas rien qu'il n'a pu que les disperser, eh ben, tu peux franchement te dire que tu les tues pas comme ça. Et qu'à la limite, si tu tues leur corps, tu vas pas forcément tuer leurs âmes. Parce que ce sont le fruit de l'empereur qui lui-même, mort pas mort, c'est un débat, mais c'est pas n'importe qui. Il est toujours là au bout de dizaines et dizaines de milliers d'années. La mort dans 40K, c'est pas forcément ça reste de la science-fiction et on est face à des demi-dieux. Voilà, c'est tout. Faut se le dire. Ah oui, l'empereur est un dieu, il ne peut pas mourir. On le sait qu'il ne peut pas mourir. C'est un perpétuel. C'est un perpétuel. Donc voilà, un perpétuel. Et il y a 2 ou 3 de ces Primarques, les premiers qu'il a fait, qui sont aussi des perpétuels. Oui. Voilà. Alors, je sais plus lesquels exactement, mais il faudrait que je replonge là-dedans. Mais bon, voilà. Donc, faut arrêter de se dire ah, mais ceci, mais cela, etc., etc. Et en plus, c'est de la science-fiction, donc pourquoi vouloir toujours ramener du... je sais pas, c'est là pour nous faire rêver, c'est là pour nous faire espérer des choses, kiffer, enfin, je sais pas... Moi, avant, quand on était gamin, quand il y avait un personnage qui arrivait, un nouveau personnage qui arrivait, mais on était heureux, on accueillait ça les bras ouverts, on était super contents. Et maintenant, ça fait rager une partie des gens. Et on dirait qu'il faut toujours qu'il y ait quelque chose, voilà, faut toujours trouver la petite bête pour se prendre la tête, quoi. Bon. Après, ce qu'il y a, tu l'as dit, quand on était enfant, on n'est plus enfant. C'est-à-dire que beaucoup d'entre nous ont vieilli, moi surtout. Ah, ils sont devenus cons, alors, donc... vieillissant. Non, je suis pas devenu con. Non, pas toi, j'ai dit il. Mais quand tu vieillis, des fois, tu t'attaches à certaines choses et tu les gardes figées en toi et t'évolues pas. C'est mon cas, hein. Moi sur la musique, j'ai des goûts musicaux de préhistoire hein, par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Mais bon, c'est mon choix, c'est comme ça. C'est une question de goût. Mais par rapport au lore, j'aurais pu rester figé en disant ouais, c'était mieux avant, ceci, cela. Non, il faut. Quand t'as quelque chose qui vraiment te passionne, il faut accepter de grandir avec. Alors, on peut pas tout accepter, on est bien d'accord. Mais on peut quand même être un peu souple. Games fait ce qu'il peut. Entre toutes les dizaines d'auteurs qu'ils ont de différents, toutes les publications, les jeux vidéo, ça fait beaucoup de choses à gérer. On peut leur pardonner certaines erreurs, être un peu souple, et c'est notre passion. Et il faut garder ça comme une passion et pas voir le comment dire. C'est con ce que je vais dire, hein, c'est classique, mais voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Faut se faire plaisir, il faut pas rester dans une optique rageux, voilà. Sinon, ben autant arrêter et pas tourner la page, arrêter de regarder des vidéos sur 40K, arrêter de jouer à 40K et basta. Ou tu fais du rétro gaming, mais voilà, tu viens plus en parler, quoi. T'as plus ta place. Bah oui, c'est clair et net. Ça, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense qu'à partir du moment où
où le jeu te fait plus rêver et te fait que rager parce que tu rages que sur les prix, tu rages sur le lore, tu rages sur tout. Mais arrête quoi. Arrête d'y jouer. Mais je dis pas qu'ils ont tort, attention. Ça se défend. C'est un point de vue qui se défend. Mais laissez ceux qui rêvent encore dedans, on en fait partie, et on rêve avec vous sur Games, ben laissez-nous rêver. Parce que sinon, c'est une chanson, ça. Qui reste. Laissez-nous rêver. Cold, ouais. Ouais, un groupe toulousain. Eh oui. Du Tarn, de Lavore, plus exactement. J'y ai vécu là-bas. Ouais. Voilà. Mais oui, non, c'est une question de point de vue et bon, on pourra en parler sans s'étendre, hein, mais dans le hobby, c'est un tout. C'est peindre ses figures, leur donner vie, c'est jouer, c'est collectionner. Ouais, mais c'est tu acheter. te rends compte quand même où on en arrive. Hier, tu vois, il y a Vincent de Planet Wargame qui fait une vidéo et qui dit, qui parlait à un moment dans sa vidéo, enfin dans son live et tout. Je sais pas si je crois que tu y étais, que tu as écouté le live. Oui. Il parle à un moment, il dit, quand on parle de nostalgie sur notre 40K, limite on nous associe au bruit des bottes. Là, je m'en souviens pas de ça. Bah moi je m'en souviens de ce qu'il a dit, ça m'a interpellé. Parce que on est nostalgique de notre truc, ou qu'on parle de nos anciens trucs de 40K, etc., on nous associe à ça, quoi. Mais tu vois jusqu'à où ça va, en fait, dans ce jeu. Comment tout est gangréné et tout par une frange de personnes qui est vraiment des bons à rien et qui viennent casser les bonbons à tout le monde. Parce que en fait, ils ont envie de mettre leur petit avis de gens avec le cerveau et la vie très étriquée, tu vois. Ouais, je vois ce que Vincent voulait dire par là. Et ouais, il y a des gens comme ça, effectivement, qui nous poussent le hobby aussi. Ah oui, mais il y en a trop. Et ces gens-là, bon, ça va, moi encore, ça, j'en ai pas beaucoup, mais je trouve que, voilà, quoi, ça commence à être relou, quoi. En fait, c'est un jeu de figurines, quoi. Et les gens, il y en a, on dirait, ils jouent leur vie, quoi. Oui, ils prennent tout au premier degré. Bon, c'est. Ah ouais, non, mais faut se calmer, faut se détendre dans la vie. Faut se détendre, quoi. Enfin, je sais pas, c'est un jeu de petits bonhommes en plastique. Je le répète à chaque fois, mais c'est un jeu de petits bonhommes en plastique. Alors, je suis pas d'accord avec toi, Fred. Ah bah si, moi je suis d'accord avec moi-même. Mais je me doute que tu es d'accord avec toi-même. Alors ça, personne, ni moi, ni Jean-Jacques, ni personne autour de toi, le remettra ça en cause. Alors, on le sait que je suis d'accord avec toi. Alors pourquoi tu n'es pas d'accord? Pourquoi? Parce que tu penses qu'il faut jouer sa vie sur 40K? Non, je pense que pour beaucoup, c'est un jeu de grappe parce qu'ils n'ont pas monté leur putain de figure. Voilà. Ah oui, non, bah oui, mais ça c'est encore une autre histoire. Alors là, on va partir dans un. Ouais, voilà. Bon, alors, sortez-vous les doigts et montez, peignez. Voilà. Bon, au moins c'est un jeu de petites grappes de plastique. Voilà. Si tu préfères. Donc, non, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Je me dis, mais punaise, mais je ne comprends pas, en fait, dans ces trucs-là. J'ai jamais, jamais compris l'extrémisme. Dans les parce que pour moi c'est de l'extrémisme dans les jeux de figurines, dans les jeux vidéo, dans les trucs, les machins, tous ces gens qui sont là et qui vont insulter les autres et tout parce que en fait ce qu'ils sont vénères, c'est parce que nous on est heureux et eux ils kiffent pas, eux ils sont malheureux dans leur vie, tu vois, ça aussi, ils sont frustrés, ils sont malheureux et en fait ils sont vénères quand moi je dis ah mais allez-y les gars, laissez tomber, kiffer et tout. Et voilà, on avance et puis ça nous fait plaisir et on kiffe. Et lui, bah, ce qu'il a dû entendre, c'est ah putain, quelqu'un d'heureux. Ah mon Dieu, il faut le pourrir tout de suite. Voilà, non mais je te jure, j'ai l'impression de voir le méchant dans les bisounours, quoi. Tu vois. Non, ce que je pense, c'est que, enfin, ça c'est ton point de vue, mais je pense surtout que la façon dont ça a été dit aussi, c'est que ça réagissait à une vidéo où tu parlais en bien de Games. Et on en parle en bien de Games, on n'est pas des haters. Je tiens à le souligner à nouveau. Et pour autant, quand il y a de la merde, on sait le dire aussi, quoi. On l'a déjà dit. On n'est pas là à dire tout est super, les bisounours. Non, mais on nous a traités de haters et on nous a traités de susboule de Games. On a eu le droit à tout ici. C'est ça. Mais regardez et écoutez les émissions au fur et à mesure. On est, ou même le ton qu'on a dans le Discord, on est des joueurs passionnés. Mais on n'est pas non plus des consommateurs décérébrés comme on voudrait nous faire passer parfois. Ah voilà. Oui, non mais c'est bah non, ça c'est clair.
Je consomme moins que ces gens-là, ça se trouve même. On a assez de choses sur... Enfin, faut écouter nos émissions, on essaye d'être objectif. Bien sûr. Bon, c'est notre point de vue, mais on est là, quand il faut dire des choses, on le dit. Quand Games fait de la merde, on le dit. Mais franchement, que ce soit les trucs, soit le... Tout ça. Mais le principal, c'est de rester des gamins avec ce jeu de figurines, comme tu dis, de rêver, de se faire plaisir, de se raconter des histoires. Et puis des fois d'être un peu conciliant parce que Games, c'est pas non plus... voilà, ils sont pas surhumains et des fois ils font de la merde. Et des fois il faut les excuser. Voilà. Mais voilà, moi après, pour le lore, je trouve... Moi, les points négatifs que je vois au lore, et j'en parle beaucoup avec des followers sous les vidéos, on est tous d'accord là-dessus, c'est tous les arcs narratifs qui sont ouverts et qui ne sont pas fermés. Que tu tues personne, ok, moi ça me va, mais putain, tu peux fermer un arc narratif une fois de temps en temps, bordel. Ça serait pas mal. Je suis d'accord avec toi. Là, résultat du compte, quand on se voit là, en ce moment-là, les rumeurs que l'on a, j'en parlais hier avec Jean-Jacques, en fin de compte, quand tu réfléchis, tu te demandes, avec ce qu'il va y avoir, tu vas avoir Huron Sombrecoeur, le prince Iriel, donc les corsaires rouges d'un côté et les corsaires à Eldari de l'autre côté. On te parle de la possibilité de Yarick, on te parle maintenant d'une tyrannide. Le tyran rouge, y en a un qui m'a fait la blague sous la vidéo, c'est un communiste, ça m'a fait rire. Et donc tu te retrouves avec tout ça, tu te dis mais attends, on se retrouve avec les corsaires d'un côté, on se retrouve avec Yarick de l'autre, et on se retrouve avec les guerres tyranniques. Donc en fin de compte, ça va être quoi la fin de V10? Ça se trouve, ça va être un livre sur chaque truc, du Paria Nexus d'un côté, de la guerre tyrannique de l'autre, et du futur Armageddon. Ouais, ça fait beaucoup. Hein. Ils vont faire les 4. Non mais attends, c'est une dinguerie. Et la série Amazon qui sortira bientôt, qui sera encore sur autre chose. Ah bah la série Amazon, je pense que ça va être en rapport avec la purge, comme ils ont. C'est ce qu'on avait dit. Voilà. C'est ce qu'on avait entendu. Donc ils parlent d'un nouveau jeu sur la purge. Bon ça on verra plus tard, mais ce que je veux dire c'est que déjà là à 40K entre le Paria Nexus, Armageddon qui va ouvrir, la 4e guerre tyrannique, je pense que j'ai rien oublié. Et le retour de l'empereur. Ouais, ça on va en parler après, mais là ces 3 arcs narratifs, après on a aussi Vashtor qui était là en fin de V9 avec les arcs fatidiques et tout, qui oui non mais t'as tout ça qui est ouvert et tout, tu te dis mais combien de personnes me disent dans les commentaires depuis la fin de la V9, il en est où là pour Vashtor, c'en est où pour Vashtor, c'en est où pour Vashtor. Putain, si j'avais 1 euro à chaque fois là, je me serais fait un petit billet. Mais voilà, même ça, on en est où pour Vashtor? Tu vois, c'est une dinguerie. Alors Games, bon, ils viennent de finir. Voilà, au mois de septembre, ils ont fini le dernier codex qui est sorti. Donc ils ont quand même fini bien longtemps à l'avance quand même, avant la V10, avant la V11 pardon. En plus, ils ont fait un nouveau codex supplémentaire parce qu'ils ont fait une nouvelle armée. Puisqu'il y a une nouvelle armée qui est sortie quand même pendant cette version-là. Hein. Pendant cette V10, on a eu quand même les empereurs Children qui sont arrivés. Hein, donc c'est pas rien. Et donc on nous parle d'une nouvelle armée pour la V11, là, donc le Dark Mechanicum. Mechanicus. Donc résultat du compte, bon, ils sortent quand même des trucs, ils avancent quand même, ils font quand même pas mal de choses. Et mais là, putain, les arcs narratifs, ça en fait beaucoup quand même. Parce que ça fait trop, tu vois. Et je pense qu'il va falloir en fermer quelques-uns de fois de temps en temps, quoi. Parce que, ou alors c'est leur délire de laisser tout courir comme ça et de dire, bah non, il se passe de plein de trucs de partout en même temps. Et en fait, c'est comme si tu voyais plein d'épisodes d'une série comme ça et puis il se passe des trucs dans les 4 coins de la galaxie, quoi. Tu vois, je sais pas. Mais pour ça, c'est une balle dans le pied. Bah, au bout d'un moment, je pense que oui, ils vont être dans la merde parce qu'on sait que déjà, souvent, ils sont durs pour faire jongler des trucs. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Voilà, c'est pas comme si qu'ils avaient les meilleurs auteurs du monde ou, enfin, ils en ont des bons, mais pas. Tu vois ce que je veux dire. Je parle pas des écrivains, je parle de ceux qui rédigent la sauce, quoi. Les game designers. Ouais, voilà. Je me dis putain, c'est quand même pas ouf. Et tu te retrouves quand même là avec les trucs dans tous les sens. Et donc là, tu vois Kill Team
C'est sur Paria Nexus, carrément, le thème, hein, des 3 boîtes de Kit Team qui vont arriver, là. Enfin, la première est déjà sortie, mais les 2 autres qui arrivent, c'est pareil. Donc c'est un arc Paria Nexus, obligatoirement. Donc ça veut dire quoi? Que Paria Nexus, c'est la fin de V10 et que ça va se terminer? Mais qu'est-ce que tu fous, Yarick, dans Paria Nexus? Il va, Yarick, c'est Armageddon, hein, c'est la préparation d'Armageddon, ça peut pas être autre chose. Voilà, et moi, bon, après, c'est que des rumeurs, hein, après tout, hein, les rumeurs ne sont que des rumeurs, hein, on prend des petites pincettes, mais on te dit que la figurine va sortir avant la V11 qui va être basée sur Armageddon. Donc, je sais plus, j'avoue que là, niveau tous ces arcs narratifs, là, ça me... Voilà. Ça fatigue. Oui, ça fatigue d'un sens, on va dire, parce que tu réfléchis à ça, tu dis, mais merde, mais qu'est-ce qui va se passer? Alors moi, ça me hype. Personnellement, moi, je suis hypé de ouf, parce que j'ai envie de voir ce qu'ils vont faire. Là, sincèrement, j'attends vraiment la fin de V10, mais de fou. Parce que je pense qu'on va avoir des dingueries. C'est ce qu'on a dit à la dernière émission, hein, si je ne me trompe pas, on est tous sur les starting blocks pour voir justement ce qui va se passer. Ah, mais c'est obligé qu'il y a des dingueries. Fin de V9, il y a eu des dingueries. Fin de V8, il y a eu des dingueries. Il va y avoir des dingueries. Il va y avoir de la figurine qui va sortir dans tous les sens. Et le porte-monnaie qui va morfler. Ça, c'est une autre histoire. On n'est pas obligé de tout acheter non plus. Hein. Mais voilà, tu vois, c'est... Donc voilà, et quid des rumeurs, justement, de tout ça, là, de toutes ces figurines, et la nouvelle boîte qui va arriver. Et normalement, la V11 va préparer Armageddon qui sera en V12. Donc on aura les orques. Donc ça veut dire qu'on ouvre encore une fois un nouvel arc narratif. Dans quelques mois, on ouvre un nouvel arc narratif encore. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui étaient saoulés parce que ils disent, mais pourquoi encore ce retour sur Armageddon? Il y a plein d'endroits et tout, pourquoi ce retour sur Armageddon? Alors là, ça c'est vrai que on peut se dire, mais putain, Armageddon, on en a déjà entendu parler, on a déjà eu le truc, il y a déjà eu des choses qui se sont passées dessus, hein, voilà, on va pas refaire l'histoire. Pourquoi on revient sur Armageddon? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque part un peu de... Je mets des pincettes, je mets des guillemets. J'ouvre les guillemets. Ouvrons-les, messieurs. Ouvrons les guillemets. Un peu de fainéantise, hein, dire, ça a bien marché à l'époque, si on repartait là-dessus. Ah, tu ouvres de gros guillemets, là. La facilité. J'assume, mais la facilité, et puis le fait que ça fait de l'argent, parce que Yari, qui est super aimé, on va se l'arracher, hein. Moi, j'ai que la deuxième, je crois, sortie en figure. Mais bon, bref, celle que j'ai, je l'adore et je la revendrai jamais. Elle est en métal. Mais c'est vrai qu'il y a les collectionneurs qui vont être là et ceux qui n'ont pas connu Armageddon à l'époque vont être contents de pouvoir se jeter dedans. Enfin, tu vois, ça tient la route au niveau marketing, cette logique. Ça tient la route. Et puis, j'en ai parlé en commentaire, hein, avec quelqu'un qui faisait la remarque, justement, pourquoi toujours les mêmes endroits, pourquoi tout dans une galaxie qui est si vaste, pourquoi on va pas explorer ailleurs? Ça a été le cas avec Star Wars, ça a été le cas avec beaucoup de licences. On est toujours focalisé sur des personnages ou sur des endroits particuliers et tout le reste, on le laisse tel quel. Et c'est dommage. Mais je connais très peu de séries, science-fiction ou heroic fantasy, qui va tout explorer. D'ailleurs, je crois que j'en connais pas. Non, ça n'existe pas. Mais par contre, on peut dire quand même que Star Wars, avec les séries, ils ont quand même exploré des nouveaux personnages, ils ont quand même exploré des nouvelles choses. Après, il y a des séries qui ont fonctionné, il y en a d'autres qui n'ont pas fonctionné. Mais il y en a qui, quand elles sont bien faites, ça fonctionne. Et je pense que Game Workshop, ils ont peur de se dire, on va partir sur un arc qui est pas très connu. Tu vois, et résultat du compte, ça va peut-être pas plaire. Tu vois, les séries Star Wars... Il y a eu des séries qui ont grave marché. Alors, petite parenthèse. Chez vous, ceux qui n'ont pas vu Andorre, ça vaut vraiment le détour. Oui, mais c'est pareil pour le Mandalorian. Là, le Mandalorian, il va y avoir un film qui va sortir, là, carrément. Donc voilà, le Mandalorian, c'est une série qui est magnifique. Aussi bien en termes de personnages, de musique, de décors, de trucs, de machins et tout. Rien à dire. Ce que tu as dit Andorre, rien à dire. Super intéressante et tout, etc.
Il y a eu d'autres séries qui étaient moins ouf et qui ont pas fonctionné, qui se sont arrêtées au bout d'une saison. Et je pense qu'ils ont peur de ça et qu'ils se disent, bah, est-ce que ça va pas, tu vois? Oui, Ils prennent la ils ont de l'or facilité. entre les mains. Voilà. Ce qui est sûr qui va marcher. Mais bon, ça, c'est général pour tout. C'est-à-dire que, Oui. allez, on va faire une 15e ou un 16e film Alien, série Alien. On va faire un 15e Mario Kart, on va faire un 15e Voilà. Super Mario, on va faire un... Voilà. Là, c'est le vieux con qui parle. Hein. Je suis heureux d'avoir connu les débuts de Mario et de la NES. Je suis heureux d'avoir vu le premier Terminator, le premier Alien quand ça a commencé, les premiers Star Wars avec mes parents au cinéma. Mais bon, à 50 balais, j'aimerais voir autre chose, quoi. Merde. Non, mais c'est vrai. En fait, il faut se dire, les gars, qu'on a le même problème dans tout. Dans le cinéma, Dans les bouquins. dans les bouquins. Et donc voilà, quoi. Et donc, en fin de compte, il y a, je pense qu'il y a on est dans une période où les gens sont hyper frileux. Autant dans les années 80-90, on te sortait des trucs dans tous les sens, claquait. Le nombre de films où il y a eu de l'oseille qui a été mis en veux-tu, en voilà, et qui a pas fonctionné. On est d'accord. Mais ils testaient à l'époque. À l'époque, ils testaient les trucs, ils testaient dans tous les sens, les machins, etc. Maintenant, tu vois, les mecs, ils sont hyper frileux, même sur les séries télé. Regarde Netflix, même Netflix, quand il fait une série, oh là là, si ça fonctionne pas, boum, ils arrêtent tout de suite. Donc, alors, et encore, Netflix, ils tentent beaucoup de choses. On peut pas dire. Ils tentent quand même beaucoup de choses, mais voilà, si c'est pas vraiment, etc., boum, on arrête, et puis bon, bah, sur 10 trucs qu'on a envoyés, il y en a peut-être que 3 qui fonctionnent, super bien. Il y en a peut-être une ou deux qui fonctionnent très 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 bien, 3 qui fonctionnent moyennement, et le reste qui est parti aux oubliettes. Et Games, j'ai l'impression qu'ils ont peur de faire ça, et du coup, ben, on crée pas de nouveaux personnages de trop, parce que voilà, on reste sur les bases de ce qui a été créé par tous les mecs qui étaient là avant, tous les anciens. Hein. Et moi, pour le lore, oui, vas-y. Et moi, je suis heureux de revoir tous ces personnages-là, mais je serais heureux d'en voir plein de nouveaux. Hein. Bah, tu l'as dit dans plusieurs émissions, hein, tu le disais dans plusieurs émissions que la galaxie était vaste et qu'on pouvait s'attendre à plein de choses. Voilà. Bon. Déjà, s'ils vont sur les exodites, c'est là s'ils vont sur les exodites, ça va être génial parce que on les avait en V2. Bon, toi, tu m'avais parlé comment tu faisais tes exodites à l'époque. Ah oui, non, mais on les fabriquait nous les exodites parce que on les avait dans le codex, mais on les a pas eu en figurine. Hein. Donc, eh ben voilà, donc on se démerdait comme on pouvait, mais ils ont les arcs narratifs à finir et ils ont des gammes de figurines à sortir. Voilà, les Corsaires Eldar, t'as eu une boîte Kill Team qui est sortie, t'as eu quelques figurines chez Forge World il y a des décennies de ça, mais sinon, à part la boîte Kill Team qui était sortie avec les Corsaires Eldar, on en a jamais eu. Et là, c'est le fait qu'ils viennent, c'est super, c'est génial. Enfin, je veux dire, c'est enfin on va pouvoir s'éclater avec ça. Donc, entre les arcs narratifs qui sont pas finis, les figurines qui sont pas finies, tu es là, tu te dis, bon, les mecs, vous allez tout mettre d'accès au moldu avec la série Amazon et autres, vous êtes à un tournant de votre entreprise quelque part, mettez les choses en ordre avant de partir tout azimut, parce que là, c'est le gros bordel. Finissez les arcs narratifs. Oui, non, vraiment. Je suis d'accord. Au moins en finir un. Moi, je voudrais bien au moins en voir finir un. Paris Nexus, ça fait combien de versions qu'il est là Bah, c'est la boîte Indomitus, c'était en 2020... C'est V8 2021, je crois. 2021, je crois. C'était avant le Covid, juste avant, me semble, ou pendant. C'était... Ah, c'est V8 ou V9, je sais plus. Enfin, bref. Donc, voilà, c'est bon, quoi. On peut peut-être le terminer, celui-là, le Paranexus, ou au moins vraiment bien l'avancer, quoi. Tu vois, donc... C'est le V9. C'est la V9. C'est la V9. Bon, bah voilà, ça fait 6 ans, quand même. Ah bah oui, c'est quand même long. Donc voilà, c'est un truc. Regarde, les guerres tyranniques, tout le monde te le dit et tout. On a eu la boîte, et rien après. Eh ben regarde, imagine ça. Ferme les yeux 5 minutes, imagine dans quelques années, Kraus sur son lit de mort, en train de tendre la main à son fils et dire, est-ce qu'ils ont fini par un Nexus? Arrête de parler de la mort, tu ne pourras pas mourir. Nous serons comme dans Warhammer 48, tu ne mourras jamais. C'est la grosse angoisse, le mec il va crever. Est-ce qu'ils ont fini l'arc narratif? Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai que c'est non mais c'est fou quoi,
Moi, je me dis quand même, moi, je pense que de toute façon, oui, tu posais la question, est-ce que c'est de la fainéantise? Moi, je pense que peut-être pas de la fainéantise, mais de la facilité, oui, carrément, bien sûr. C'est plus facile de revenir sur Armageddon et de reprendre les mêmes acteurs, tu vois. C'est plus facile de faire un Terminator 2, tu vois, de faire un Terminator 2 que de trouver une nouvelle idée et de faire, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a plein de suites et tout, et c'est plus facile de faire un Terminator 3, 4, 5, 6, voilà, que de se dire, bah tiens, on va créer un nouveau truc. On est quand même dans une période et dans une période de vie où il y a moins de création, où il y a moins de créatifs. Hein. Alors, je trouve. Il y en a moins qui sont mis en avant, mais t'as des trucs. Alors, c'est ce jeu vidéo qui est sorti là, qui est extraordinaire. Tout le monde m'en parle. Exploration 33 ou comment il s'appelle? Oui, mais ils ont rien réinventé. Ils ont rien inventé. Ils ont une histoire qui est super sympa, mais en fait, ils ont refait un JRPG, un RPG japonais à l'ancienne. Voilà, ils ont repris un ancien système et tout qui a été un peu abandonné, avec la difficulté des JRPG qu'on avait quand on était plus jeune. Ils l'ont refait maintenant. Ils sont pas nombreux, ils étaient que 33, c'est pour ça Expédition 33. Donc respect à eux et tout, etc. de ce qu'ils ont réussi. Super beau jeu, français, cocorico. Et en plus, la musique dedans, c'est une dinguerie, voilà, et tout, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que l'histoire, bien sûr, que c'est leur propre histoire, donc c'est nouveau. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un nouveau truc, tu vois, je sais pas comment dire. Et après, dans le jeu vidéo, c'est une nouvelle histoire, voilà. C'est une nouvelle histoire, mais sur un ancien système de jeu, on va dire. Voilà, c'est un peu comme ça que je verrais le truc, tu vois. Mais là, et tout, quand tu regardes au cinéma, il y a plus beaucoup de risques qui sont pris. Est-ce qu'il y a des gros créateurs comme avant qui arrivent à avoir de l'imagination? Je sais pas, tu vois, je me pose ces questions maintenant. Ou alors c'est juste les mecs qui sont frileux avec l'oseille. Parce que les gens ne vont plus au cinéma, parce que les gens sont plus relous, parce que... Je sais pas, tu vois, j'arrive pas à savoir d'où ça vient, quoi, en fait. Des fois, t'as des petits... T'en as encore... Comment il s'appelle? Attends, je vais essayer de bien le prononcer. Everything, Everywhere, All at Once. Voilà. Qui avait été un super film en 2022, d'une originalité sur le multivers, etc. T'es là, tu fais... Oh! Et pas avec des moyens de fou, hein, pas avec les moyens de Marvel, hein. Et t'es là, tu fais... Waouh, la baffe! Mais des comme ça, ben, t'en as pas beaucoup. T'en as un petit peu, mais t'en as pas beaucoup. Donc c'est pour ça, mais moi je pense que beaucoup vont dans la facilité au cinéma, comme partout. Ils vont dans la facilité parce qu'ils ont peur, parce qu'on est dans une période assez bizarre. Bon, le cinéma, ça peut se comprendre, il y a plus beaucoup de gens qui vont au cinéma vu le prix que ça coûte. Ouais, c'est un enfer, ça. Bah voilà, donc il y a plein de choses comme ça, et je pense que Games, ils savent très bien, ils sont placés dans le luxe et tout, ils sont très chers, ils savent très bien qu'ils sont très chers, donc ils vont sur des valeurs sûres. Voilà. Ah ouais, et puis en plus, tu vois, je l'imagine, c'est même pas le game designer, c'est le financier qui est derrière qui dit, non, ça t'enlève ça, c'est trop risqué, on connaît pas. Non, reste sur des valeurs sûres. Oui. Tape Armageddon et creuse Armageddon. Mais bien sûr. Le financier qui est derrière. Ouais. Mais c'est comme de nos jours. C'est comme de nos jours. On n'est pas riches. On n'est pas des gens riches, pour la plupart. Quand tu vas jouer à un jeu autre que Game Workshop, c'est que 40K. Mais c'est un risque que tu prends. Parce que combien de jeux commencent et terminent et puis hop, ils n'existent plus. Et t'as mis, parce qu'ils sont pas non plus donnés les autres, hein, c'est pas Games, ta figurine est à 40 balles et les autres, tes figurines sont à 5 balles, hein, non, c'est complètement faux, hein, ça. Donc, tu te lances dans un jeu, je sais pas quel jeu, je fais une connerie, MCP, Marvel Crisis Protocol. Ouais, pareil. T'es pas à l'abri que le truc, au bout d'un moment, il se casse la gueule et que c'est fini. Regarde X-Wing, pendant des années, ça cartonnait de ouf et tout, et d'un seul coup, pouf, 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 hop, au revoir. C'était un bon jeu, ça, X-Wing. Hein. Donc, résultat du compte, c'est pareil, sortir de Games et prendre un autre jeu, bah, c'est prendre un risque. Que le jeu, il crève au bout d'un moment. Et moi, tu faudrait les figurines sur les bras. Voilà, parce que les gens, une fois que le jeu n'existe plus, ils jouent plus. Hein. Hormis, on va dire, quelques irréductibles et tout, qui vont être disséminés à droite à gauche, ils vont plus jouer. Combien de jeux sont morts? Guild Ball, Confrontation, je sais pas, Eldorado, War Machine qui a été fort et qui est mort, Eldorado qui est mort,
Puis j'en passe des... Voilà, ouais, il y en a eu des tonnes. Donc voilà, quoi, des jeux, il y en a des tonnes qui meurent. Alors, hormis prendre un jeu agnostique, ouais, c'est pas un problème, ça, il mourra jamais, puisque tu joues avec des figurines. Mais vaut mieux prendre un jeu agnostique, et prendre des figurines games que tu sais que tu pourras revendre si jamais, voilà, t'as plus envie d'y jouer, que de prendre un jeu, voilà. Parce que t'es jamais sûr qu'au bout d'un moment, ça va pas se casser la gueule. Ça, c'est un gros risque, ouais. C'est vrai que là, tu soulèves un sujet qui est un sujet à part entière. Hein. C'est se diversifier dans le hobby. C'est vrai que ça mériterait un sujet, tu vois ça. Bah, on en parlera, si tu veux. On en fera un sujet. Donc voilà, donc on va dire, donc je pense que ils vont dans la facilité. Ouais, voilà, ils vont dans la facilité. Ils ressortent Gazgul Traka, ils ressortent Yarick. Ils vont te ressortir si Gazgul Traka va être là, il va être mis en avant. Etc., etc. Ils vont dans la facilité et te ressortent la vieille figurine qui était là en V3, le tyran rouge. Voilà. Ils vont te... comme je disais, et que je répète encore, toute la gamme Necromunda, tout ce qu'on a vu ces derniers temps sur Necromunda, c'est pas de la création de maintenant, c'est de la création d'avant qui a été mis en figurine. C'est tout. Oui. Tout existait déjà avant, c'est juste qu'avant on faisait que de la conversion, on créait les trucs, les véhicules, les trucs comme ça et tout, etc. Voilà, tout existait avant, mes amis. Voilà. Donc voilà, alors oui, ils vivent toujours sur les bases qui ont été créées. Voilà. Et là, on va ouvrir un nouveau chapitre. C'est-à-dire que, donc ils vivent, on leur reproche ça, on leur reproche de vivre sur les bases et tout ça et tout. Et quand il y a une rumeur, à contrario, qui nous dit, ah tiens, c'est possible que l'empereur, il sorte de son truc, et qu'il soit matérialisé en figurine, ça serait une folie. Et qu'il se passe des dingueries comme ça et tout, et qu'on peut se dire, ah bah tiens, putain, il va y avoir un truc, ça se trouve, les Space Marines, ils vont se taper sur la gueule entre eux, parce que voilà, ceci, cela, il peut y avoir des alliances de fous, etc. On en a fait une émission. Et là, non, ça plaît pas non plus. Ouais, fait chier, oh. Non, qu'est-ce qu'il faut faire, en fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut savoir apprécier les choses comme elles viennent, voilà, et se faire une raison pour les choses qu'on n'aime pas. Tout simplement. Parce que moi, je sais pas, moi je me dis demain, l'empereur il sort de son trône, il y a une figurine de l'empereur, je me dis mais c'est une dinguerie. En tant que joueur 40K depuis 30 ans, je me dis mais putain la figurine de l'empereur. Ah, attends, Fred. Quel empereur, hein? On est toujours d'accord. Est-ce que c'est l'empereur qui a fantasmé toute ta jeunesse comme moi, ou est-ce que c'est le nouvel empereur qui arrive du Warp et qui va nous la mettre profond? Tu parles de Macron, hein? Non. Non, mais on sait pas. Peut-être qu'il y aura les deux, tu vois. Peut-être il peut y avoir une réincarnation du bon côté de l'empereur à l'intérieur d'un corps sur le truc, et puis une orientation mauvaise, on sait pas. Enfin, il peut se passer plein de choses, on peut ouvrir plein de portes, mais ce que je veux dire, c'est que rien que l'idée d'ouvrir cette porte-là, ça y est, on a eu... Alors, faut pas bouger le truc, il faut bouger le truc, il faut faire quoi, en fait? En fait, c'est un coup à se flinguer. Si t'es James Workshop, tu sors un gun, tu te pends, enfin, tu te flingues, tu sors une corde, tu te pends, quoi. Je sais pas, enfin, c'est un truc, tu te dis, mais c'est un coup à se cogner la tête contre les murs, quoi. Le mec, Le Game Workshop n'écoute pas ce genre d'émission, il n'écoute pas la commu en règle générale. Game Workshop regarde ses chiffres et pense marketing. Donc c'est sûr que eux, s'ils disent on sort une figurine empereur, c'est jackpot. Comme les Primark, hein. S'ils sortent les Primark, c'est pour le fric aussi. Bien sûr. Carrément. Bah, voilà. C'est ça qui ne leur prête pas ne leur prête pas des sentiments humains, ces gens-là. Pas des financiers, pas des titans en plastique. Oh ouais, les titans en plastique. Tu en as parlé dans ta dernière. Là, quand je l'ai écouté sur cette vidéo, j'ai fait, ah ouais, quand même. Ça y a fait l'effet d'un Viagra, les amis, hein, je vous préviens. Il y a le bureau qui s'est soulevé. Thunder Rock, ça fait des décennies qu'on l'attend, le Thunder Rock. T'imagines un Thunder Rock en plastique, mec? Ouais. Un truc de ça fou, serait énorme. Ouais. Voilà, non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que là, moi, quand j'avais entendu cette rumeur de l'empereur qui sortirait et tout, qui ferait un truc, je me suis dit, mais la dinguerie que ce serait. Et pareil, hein, quand on me dit, on va matérialiser les exodites, pour un vieux de la vieille, comme moi, ben, je suis désolé, ça fait quelque chose. Hein. Ouais, c'est génial. Ça, c'est des super nouvelles.
C'est d'excellentes nouvelles. Donc voilà, et quand on a dit tiens, le retour de Ferrus Magnus et avec Manus avec les damnés. La Légion des damnés, ouais. T'imagines le truc? Alors ça c'est beau. Eh ben tu vois, on dit ouais, le mec c'est un troll et tout, etc. Bah au moins le mec lui il fantasme. Et lui il se fait des rêves dans sa tête, ce mec là. Même si c'était un troll, même si c'était fou créé, il rêve dans sa tête, tu vois. Et je préfère quelqu'un comme ça qui rêve que quelqu'un qui vient dire c'est nul, vous êtes des pigeons, gna 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 gna. Voilà. Parce que moi je suis désolé, c'est ce que je dis tout le temps, quand on fait les rumeurs, etc. Ça fait rêver, quoi. Ben oui, ça fait rêver, parce que c'est une continuation de ce qu'on a entre les mains, de ce qu'on a dans la tête depuis des années, donc il faut pas gâcher notre plaisir, et puis quand ça plaît pas, ouais, voilà, se dire bon ben tant pis pour celle-là, et puis quand on joue, tous ceux qui nous écoutaient là, quand on joue, on se fait notre univers, le lore c'est super, mais ça nous donne un cadre. Rien ne nous empêche de faire notre légion successeur, de faire notre régiment Astra Militarum de je ne sais quelle planète, de faire telle faction. Ben voilà, il faut garder notre imaginaire. On doit arriver à un équilibre et avoir cette soupape de sécurité. Quand il y a un truc qui plaît pas, ben être un peu plus plongé dans son lore perso. Et puis quand c'est un truc d'enfer, raccrocher les wagons et s'y mettre. Voilà, il faut savoir prendre du recul par rapport à tout ça aussi, et pas être toujours au premier degré. Ça plaît pas, bon, ben, on fait une pause ou on se met un peu en retrait. Puis il y a tellement d'arcs narratifs différents qu'il y en a pour tous les goûts, je dirais, quasiment. C'est ça, c'est vrai aussi. Bien sûr. Donc bon, non, il faut pas être extrême. Voilà, je vous le dis, soyons souples. On peut pas tout aimer dans Game Workshop. On peut que croiser des doigts pour qu'ils fassent des choses bien, pour l'explication, pour le lore. Voilà, comme je l'ai dit plusieurs fois, je croise des doigts pour que ce soit bien écrit et bien annoncé. Voilà. Oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. Tu as raison là-dessus. Tu as raison. C'est ce qui est le plus important. Moi, je pense que tout arc narratif bien amené est source même de profit de ouf, quoi. Et puis qu'ils reprennent les choses en main. Alors, le lore et puis la façon d'expliquer les règles et les campagnes, je suis désolé, mais allez, je fais la minute vieux con. Tu prends un V3, un V4, allez, même jusqu'à la V7, tu prends les bouquins de règles, c'est bien écrit. T'as des exemples concrets, tu comprends. Là, aujourd'hui, même pour Kilting, quoi, j'ai dû aller voir des vidéos tellement c'est dans les règles. Je veux dire, merde. La forme, c'est super important. Et sur le lore, et sur les règles. Dans la V10, la règle des décors, tu chiales. Franchement, hein, c'est voilà. Donc c'est là, Game Workshop a un gros effort sur la forme. Pour ça que j'avais eu peur dans l'autre émission quand j'en avais parlé. Des fois, c'est la simplicité, mais tout. Voilà. Non, arrêtez de faire du verbeux. Moi, je remercie la chaîne Décontractée du Stan qui m'a beaucoup aidé pour les règles V10. Le mec, il l'a dit en allemand. C'est Décontracté du Stan. C'est Décontracté du Ctan. C'est une émission que je suis, que j'aime beaucoup. Et il a repris carrément sur des points de règles, fait des émissions dessus. Merci, quoi. Et en fait, il fait ce que fait la chaîne Auspex Tactics en anglais. Oui, c'est pas bien. Ouais. Et aussi Vincent qui avait réécrit les règles pour son 4 et qu'il a mis à disposition presque 40K. Ouais. Voilà, mais c'est mieux écrit que 40K classique, quoi. Merci Vincent. Des youtubeurs, je remercie aussi pour tous ceux qui font les traductions de jeux comme Necromunda ou autres, tous ceux ou Seigneur des Anneaux, les passionnés, je les remercie parce qu'ils permettent d'avoir des choses en français quand t'es une bite en anglais comme moi, voilà. Merci à eux, merci aux communautés comme Xiork et NetEpic qui font survivre les jeux qui sont sortis du répertoire pendant plusieurs années. Bon, voilà, on a quand même du bon. Quand Game c'est de la merde, on a quand même les fans, les vrais qui sont là. Merci à eux. Bah oui. Et qui sont en plus et qui se prennent des critiques, hein. En plus, c'est ça le pire. Que les mecs qui passent du temps à faire des trucs gracieusement, à faire plaisir aux gens et tout, etc. Ils arrivent à se prendre des critiques aussi dans la gueule. Hein. C'est fort. On vit une époque formidable. Hein. Ah ouais, et puis c'est pas facile de faire une chaîne YouTube. C'est pas facile de faire une émission, de trouver un sujet. Moi, combien de fois ma copine
en pleurs, elle me dit, qu'est-ce qui se passe, t'as eu d'un camp? Je dis, ouais. Pourquoi je te fais pleurer? Les coulisses des GG. Non, je déconne. Mais c'est vrai que trouver un sujet, parler des choses, bien sûr. Et on fait quand même les choses. Critiquer pour critiquer, c'est trop facile, quoi. Je reviens là-dessus, mais les mecs, avant de sortir la critique, mettez-vous à la place de ce qu'ils font, mettez de l'eau dans votre vin, et quand vous dites les choses, elles sont peut-être vraies, mais dites-le avec la forme et avec des vrais arguments. Pas comme ça te cracher à la gueule quelque chose, pour te cracher quelque chose à la gueule. Ça, on en avait parlé déjà, mais bon, voilà, quoi. Après, bon, ça rentre dans une oreille, ça ressort par l'autre, hein, moi, c'est... Et pour bah tiens, j'ai cité des chaînes, je vais en citer une autre, je vais citer Indomitus, qui doit être connu pour ceux qui nous écoutent, que j'écoute, et donc j'ai vérifié. L'Inquisition, donc il y a 3 ordres aujourd'hui, hein, l'Héréticus, Xénos et le Malleus. Je prononce bien Malleus ou Malleus. Ouais. Et l'original, c'est le Malleus à la base. Tout ce qu'ils ont collecté de connaissances, et ça c'est Indomitus qui m'a, en l'écoutant, j'ai dit ah ouais quand même, tout ce qu'ils ont collecté de connaissances sur les démons, sur le warp, et ben c'est sur Titan, c'est dans le sanctuaire des chevaliers gris. Je peux pas le dire en français, hein, comme ça je ne comprends pas. Donc là on a parlé avec parce que les Greek Knights, voilà, c'est pas rien. Donc déjà dans le lore aujourd'hui, pour le gros tournant qu'on va avoir avec l'empereur, eh ben ça va pas être si facile que ça, et il faut pas sous-estimer nos amis de Titan, quoi. Les chevaliers gris, c'est pas n'importe qui. Voilà. Donc il a envie de dire ça. Ouais, non, voilà. Donc ils peuvent faire des super trucs avec le lore Game Workshop. Ils ont tout dans les mains. À eux de prendre des risques. Bah oui. Moi j'espère qu'ils vont prendre des risques de toute façon. Moi je trouve qu'on peut critiquer beaucoup de choses en ce moment chez Games, on peut toujours critiquer tout, hein, c'est pas un problème. Mais je trouve quand même que enfin je sais pas, moi je suis très hypé par le lore depuis un bon moment. Je trouve que hormis le coup des arcs narratifs qui n'avancent pas assez vite, certains pour ma part, mais je trouve quand même que je trouve que niveau lore, je trouve que c'est quand même cool et tout, il se passe quand même pas mal de choses. Et là, vraiment, quand on a une fin de version, comme la fin de V9, moi je trouve que les arches fatidiques c'était vraiment très intéressant. Ah, et puis super cette côté-là. Puis Vashtor, on l'avait vu arriver de nulle part et tout. Donc voilà, donc quand t'as des trucs comme ça et tout, tu vois, ça c'est, je sais pas, Vashtor. Bon, après je sais pas si c'était déjà écrit par les anciens et tout, on sait pas, mais Vashtor, en tout cas, c'est un truc que nous on n'a pas connu quand on était jeunes. Et donc ça a été une prise de risque. Hein. Ils ont fait Vashtor, bon voilà. Normalement, ça va évoluer. Ils vont faire son armée. D'après les rumeurs, il va avoir sa propre armée. Il va se passer quelque chose parce que lui aussi, c'est un arc narratif à lui tout seul. Donc voilà quoi. Donc moi, je trouve que voilà, et je trouve quand même qu'ils avancent quand même sur pas mal de trucs. Hein. On a eu des nouvelles armées. Hein. Puis on va en avoir encore une nouvelle là qui va arriver. Et on a eu aussi les Croods, hein. C'est quand même entre guillemets une nouvelle armée hein, avec les taux et tout. Donc ouais, une belle surprise ça. Donc voilà, tu vois, il y a quand même eu beaucoup de choses et tout qui avancent au niveau du lore. Moi j'aurais jamais pensé à voir les Croods comme ça et tout quand j'étais plus jeune. Quand on nous en parlait des Croods, on a eu une bande de Croods, on a eu les Vespides vite fait et puis voilà, basta, merci, au revoir. Quand j'ai vu toute la gamme des Croods qui a été faite à l'époque là, il y a de ça quelques mois en arrière, j'étais fou. Fort, ouais. Oui, j'étais fou furieux. Je me dis mais putain. D'ailleurs, cette V10, je l'ai pas vu passer. Hein. Elle est passée à une vitesse de la lumière. Et de dire que là, on est à quelques mois de la V11, je me dis oh là là, punaise. Et résultat, donc ça veut dire qu'on s'est pas ennuyé, tu vois. On commence seulement maintenant à s'ennuyer un petit peu. Et heureusement qu'il y a la fin qui arrive là, la fin de V10 pour nous tenir en haleine, parce que c'est vrai, comme tu disais, c'est pas facile de faire une chaîne YouTube. C'est pas facile de trouver des sujets pour les GG, surtout quand on fait une émission par semaine. Il y a plein de choses comme ça. Les gens ils pensent que c'est facile, mais non, c'est pas facile, tout ça. Une émission par semaine et des fois une actualité Game Workshop qui part. Ouais. Bah non, en ce moment, faut dire ce qu'il y a. Elle est pas ouf l'actualité Game Workshop. Ça. Donc voilà, et encore heureux, tu vois, je vais dire, et des fois même encore heureux qu'on a les leaks, parce que sinon il y a rien qui bouge. En ce moment, c'est chaud.
Ouais, ils ont un rythme, ils prennent leur temps. Et puis, faut se dire qu'un Corpo la V12, elle est pliée. C'est déjà en cours ils doivent bosser sur la V13, j'imagine. C'est ça qui est fou. Et t'es là, tu dis, mais putain, mais lâchez les trucs, quoi. Ah non, mais c'est clair, c'est pour ça. Bah, ils ont toujours une version d'avance, heureusement. Ils sont obligés. Ah oui. Mais ce que je veux dire par là, franchement, moi, je trouve que là, je ne comprends pas comment on ne peut pas se réjouir de cette fin de V10 quand on entend les rumeurs qu'on a là, et de se dire, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais alors je sais pas, c'est peut-être parce que, comme tu dis, moi j'ai toujours mon âme d'enfant, et je m'émerveille et tout, comme ça, parce que je te jure, je suis comme un gamin à Noël, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont faire de la fin de V10? Alors bien sûr, je peux être déçu, je serais peut-être déçu et tout, parce que je vais me dire, merde, putain, ils ont pas fait, ça a pas été ouf, etc. Mais non, je sais que, pour moi, je serais pas déçu, je sais qu'ils vont sortir des dingueries. Déjà, Huron avec les corsaires rouges, déjà pour moi, c'est déjà une folie. Voilà. Et Yarrick, alors les corsaires, ça va amener peut-être une sorte de gameplay différent. Ouais, ça dépend pour quel jeu ils sortent. Est-ce que les corsaires ils sortent pour 40K ou est-ce qu'ils sortent pour Kill Team? Ils sortent aussi pour 40K. Ils sortent pour 40K. Voilà. Si vraiment c'est 40K, ça va apporter un gameplay différent et ça irait corroborer ce que tu disais sur la ressortie du Landspeeder et des attaques rapides. Voilà, qui était un peu le parent pauvre aujourd'hui. Donc les corsaires, c'est des troupes normalement qui sont hyper véloces, hyper maniables. Bon, on l'a vu avec la boîte des Arlequins. La boîte des Arlequins, elle donne un avant-goût d'ailleurs. Ah oui, pour les Aeldari, oui, bien sûr, c'est des figurines rapides, puisque ça doit être des bonhommes avec réacteurs dorsaux, plus une nouvelle Viper. Tu te rends compte quand même? Enfin, je sais pas. Bon, je te dis encore une fois, j'ai peut-être mon âme d'enfant, mais moi je reste encore comme j'étais quand j'étais plus jeune. On nous annonce un nouveau kit, entre guillemets, les rumeurs, un nouveau kit de Viper. C'est ouf pour moi, ça. Ouais. les rumeurs qui m'annoncent un nouveau kit de Predator, de Rhino et de Land Raider, c'est ouf pour moi. Putain, le Viper, je m'en souviens, je l'ai découvert à Univers Parallèle, la boutique de Toulouse. Dans les années 90, j'avais fait ah ouais. Alors c'est Brian qui jouait Eldar, donc c'était son armée à lui. Mais quand il nous a sorti le Viper après sur la table en vrai, putain, tu vois ça, tu fais waouh. Ah mais oui, moi je l'ai encore dans sa boîte de V3, le Viper là, je l'ai. J'en ai un dans sa boîte de V3 et tout. Truc de ouf. Mais elle est toujours aussi belle. Enfin, moi je me dis mais qu'est-ce qu'ils vont faire, parce que elle est toujours magnifique la Viper. Enfin voilà, elle est pas démodée. Oh, c'est une super figurine, super. Donc on se pose beaucoup de questions, tu vois, mais pour moi c'était, moi je me rappelle de l'époque quand on se déplaçait dans les Game Workshops, quand on avait des sorties comme ça qui étaient annoncées à l'époque dans le White Dwarf, qu'on te disait ceci, cela, et que les rumeurs tu les avais un peu par les vendeurs aussi des fois, où tu allais chercher, t'essayer de trouver le White Dwarf en anglais aussi et tout, etc. Tu te disais merde et tout, qu'est-ce qui va arriver et tout. Et quand t'avais ça et tout, et que tu savais que t'avais le nouveau kit qui arrivait et tout, mais tu te disais mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. T'étais comme un fou, quoi. Ouais. Et j'ai l'impression qu'en fin de compte, tout ça se perd et tout. Bon, après il y avait la nouveauté puisqu'on partait de rien. Faut dire ce qui est. Oui, mais là, regarde, on avait les Land Raiders. Bon, il y a eu le moule qui a été cassé. À la V2, on les avait plus, mais à la V1, ils étaient là et tout, etc. Quand ils sont sortis en V3, les Land Raiders, je crois 2004 ou 2002, les Land Raiders, bref. Quand ils sont sortis et tout, putain, on était dingue. On nous a dit, on va nous ressortir les Land Raiders, le tank le plus mythique, etc. Moi, j'ai commencé avec un modèle de Predator. Donc, il n'y avait pas rien. Le modèle de Predator, je l'ai encore. Avec la tourelle ronde. Ronde, voilà. Et on m'a dit, ah, putain, nouveau Predator qui arrive, nouveau kit de Predator et tout, etc. J'étais tout fou. Je me dis, oh putain, nouveau kit de Landspeeder. Bon, j'étais un peu déçu parce que je trouvais qu'il ressemblait à une semelle de chaussure. Mais par rapport aux anciens que je trouvais plus jolis. Mais
Mais dans tous les cas, bon, ils étaient quand même là et tout, j'étais quand même content, je m'étais dit, oh, putain, truc de fou, tu vois. Et voilà, quoi, enfin, je sais pas. Et là, dernièrement, quand le Royal Dawn, il est sorti en tank de la Gardimp, j'étais fou. Je l'ai trouvé magnifique, le Royal Dawn, je le trouve trop beau. Donc je sais pas, tu vois, alors je sais pas si moi j'ai l'émerveillement facile, peut-être, je sais pas. Mais je trouve que niveau lore et niveau tout ça, il y a de quoi être content et j'achète pas spécialement, mais je suis heureux quand même. Non, ça fait plaisir de voir que les choses se renouvellent, parce qu'on parlait de Yari et tout ça, ben c'est du renouvellement, voilà. Bah oui. Les gammes se renouvellent, bon, des fois il y a des ratés, hein, on va pas venir dessus, mais en règle générale, plus que 9 fois sur 10 ou 9 fois et demi, bien sûr. Donc voilà, donc là, moi je me dis le lore qui va arriver, enfin... Voilà, surtout que moi je suis déjà même dans ma tête, je suis déjà sur la V12 en train de me dire, mais putain, je pense qu'il va se passer un truc de fou pour la V12. Peut-être je me trompe, j'en ai déjà parlé sur les règles et tout, peut-être je me trompe, je sais pas, on verra. Mais je pense que ça va être... De toute façon, la V12, c'est clair qu'il y aura des changements de règles. Donc qu'est-ce que ça va être ces changements? Je sais pas, mais il y aura des changements de règles. Donc là, la V11, on sait que ça va être en niveau règle, ça va être juste une mise à jour de la V10. Donc pendant 3 ans, on est tranquille niveau règle, c'est pour ça que les codex seront toujours valables lors de la V11. Les codex de la V10. Tant qu'ils sont pas ressortis en V11, bon voilà, ils seront toujours valables. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... je sais pas, moi je trouve que c'est excitant tout ça et tout. On a que des bruits de couloir et tout sur la boîte de la V11. Mais voilà, on sait pas comment vont être les nouveaux lance-fidèles. Est-ce qu'ils vont vraiment changer? À quoi ça va ressembler? Les nouvelles motos multipart, à quoi elles vont ressembler? La D-Swing, qui va être refaite depuis tant, elle n'a pas été faite. Depuis quand elle n'a pas été faite, la D-Swing? On compte plus. Voilà. On compte plus, mon monsieur. Non, donc voilà, quoi. Donc tu t'imagines tous les trucs qu'il y a encore à refaire et tout, et à faire évoluer. Moi, je suis désolé, mais il y a encore des trucs de fou furieux. Et imagine le jour où quand même ils te sortent une dinguerie. Imagine le jour où ils te sortent le Warhound en plastique, la dinguerie que ce sera. Ouais, bon, au niveau du prix, c'est un autre débat. Non, mais on s'en fout du prix. On met ça de côté, on n'est pas obligé de l'acheter. Je te parle en termes de rêve de gosse. La dinguerie. De le voir, ça va être fabuleux, oui. De le voir sur une table, de le voir dans une boutique, dans une vitrine, ça va être fabuleux. Voilà, bien sûr qu'il va être cher, puisque un chevalier, un knight pour 40K, c'est déjà 150 balles. Alors, c'est clair qu'un Warhound, ça va être au moins 400 boules. Hein. Donc, et le Warhound, voilà. on en a parlé. Je pense que s'ils ressortent en Warhound, ils sont obligés de ressortir Apocalypse, quoi. Tu peux pas jouer en Warhound à 40K. Mais Apocalypse, ça doit sortir normalement. C'est ça le problème. Ouais. Pas ça pour 40K, mais ça va sortir pour 30K. Ouais, bah, tous les Sharky à 30K, ouais, ça serait bien qu'ils sortent ça. Bah, ils sont en train de... ça... C'est pour ça que cette rumeur revient encore. Mais bon, c'est pareil, 30K et tout, t'as vu tout ce qui sort comme figurine de fou? Elle est belle, là, c'est là. Ouais, beau truc. Ouais. Et il y a encore plein de trucs qui vont arriver. Ouais, 30K, c'est vraiment une belle gamme. Alors, pour un jeu qui fonctionne pas, ils sortent quand même beaucoup de figurines. C'est quand même... Non, mais c'est vrai, c'est quand même merveilleux de se dire, putain, merde, ils ne vendent rien en 30K, et ils continuent à sortir des figurines. Ah, on est dans un monde merveilleux. Donc voilà, quoi. Donc, moi, écoute, je reste... Alors, je te rejoins sur le fait que les règles, elles sont écrites avec le cul. Ça, c'est clair et net. Je sais pas pourquoi ils font... Enfin, si je pense savoir, c'est parce qu'ils essayent de contrecarrer tous les... Ils essayent peut-être de contrecarrer un peu. Bah, ça, c'est le problème du compétitif, hein, qui fait que... Tu vas avoir toujours des mecs qui vont dire mais non, c'est écrit comme ça et tout, noir sur blanc et tout, c'est comme ça qu'il faut que ce soit fait. C'est pas comme avant où on laissait l'adaptation, tu vois, aux gens, tu vois. Le compétitif, il existe depuis toujours, il a pas attendu la V10 pour être là, et il s'en sortait très bien. Non, il a bon dos, le compétitif. Là, c'est vraiment Game Workshop qui n'arrive plus à satisfaire ces deux types de clientèle en même temps, c'est-à-dire les compétiteurs et les autres. Et il faut normalement un bon jeu comme ça l'était avant. T'arrives à contenter tout le monde. Et les compétiteurs sont assez à chaud et débrouillards pour pouvoir se trouver ce qu'il faut entre eux, quoi. Tu annonces le tournoi, et ça et ça, tu l'avances. Ils sont organisés, pas
je leur fais confiance par rapport à ça aux compétiteurs, hein, pour se faire plaisir avec Game Workshop, sans pour autant que Game Workshop soit uniquement tourné vers eux. Voilà. Parce que leur système croisade, c'est de la merde. Voilà, croisade, je me suis penché dessus, je l'ai lu, Vincent parlait aussi de la merde. J'y suis allé voir, c'est de la merde, croisade. C'est pas du tout du narratif, ça a pleuré. Franchement, je suis dégoûté. Ah ouais, bien sûr que ça a pleuré croisade et tout. C'est pour ça que moi, je disais le narratif et que les gens ils me disaient, mais il y a le mode croisade. Non, mais vous êtes sérieux? Vous avez lu le mode croisade, les amis? Tu allais y voir, hein, tu pleures. Hein. Non, parce que je pense que là, ou alors la personne, mais moi, je te dis, et ça on en parlera peut-être dans une autre émission, mais moi, les gens ne savent pas ce que c'est que le narratif. Voilà. Alors, le narratif doit être un sujet, peut-être en parler aussi avec Jean-Jacques à l'occasion. Il y a une grosse émission à faire dessus. Voilà. Mais voilà, quoi. Donc voilà, tu te rends compte quand même que Vincent est obligé de faire un mode d'emploi, quoi. Oui. C'est quand même malheureux d'en arriver là. Ouais, non, c'est fou. C'est complètement fou. Donc voilà, enfin bref, donc moi tout ça pour dire que je pense sincèrement qu'il faut pas être un pisse-roi. Faut prendre. Après moi je peux entendre toutes les doléances des gens qui sont pas contents pour ceci, pour cela, mais c'est pas parce que t'es pas content qu'il faut aller faire chier les gens qui sont contents, quoi. Tu gardes ton amertume pour toi, tu gardes ta rage pour toi et tu viens pas faire chier le monde, quoi. Moi, quand il y a un truc qui me plaît pas, je vais pas emmerder le voisin, je vais pas sonner à sa porte en lui disant ouais, je comprends pas, le prix de l'essence, c'est trop cher. Qu'est-ce qu'il y en a à foutre, le voisin? C'est ma vie, quoi. Il va me dire, mec, tu fais pas ça, toi? Moi, je le fais. Ah, tu fais chier les voisins, toi? Putain. Mais quel salaud, celui-là, j'aurais dit. Ah là. Non, moi, je fais chier personne, tu vois. Genre, j'essaie d'emmerder personne, tu vois. Et en fin de compte, j'emmerde les gens juste parce que je suis content. Voilà. Donc c'est quand même terrible, hein, ça, hein, tout d'être. Voilà. Quand t'es content maintenant, tu fais chier les gens. Donc moi, je suis plus du principe de me dire qu'on se fait déjà assez chier dans la vie, sans en rajouter. Donc les amis, voilà, kiffez. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Prenez votre plaisir là où vous avez envie de le prendre. Même si vous achetez des figurines, voilà, ça coûte cher ou quoi que ce soit, bah vous faites comme vous pouvez et tout. Mais voilà, après il y a plein de choses et tout, etc. Mais faut pas se laisser traiter de pigeons par des bouffons qui ont la critique facile. Faut pas, voilà. Si t'es content parce qu'il y a telle figurine qui sort et que t'es content d'acheter la petite figurine, et ben voilà, kiffe. Et c'est celui qui est pas content mais qui passe son chemin, on n'a rien à foutre de lui, quoi. Voilà. Donc les pisse-rois, on les laisse là où ils sont. Et puis voilà. Et puis on prend notre pied comme on veut. Et puis voilà, c'est tout. Moi, c'est comme ça que je vois les choses, parce que j'ai pas envie de me rajouter de la rage, de la haine, des trucs comme ça sur ma passion. Voilà. C'est bien dit. Et toi? Eh ben, c'est ce qu'ils disent au baron, hein, on prend notre pied comme on veut. Au baron, on a le barreau. Non, voilà, ce que j'ai dit depuis le début, rêvons. Soyons souples, un truc qui nous plaît pas, on laisse de côté, on passe à autre chose. Voilà, le hobby est assez varié et on peut se faire surtout plaisir quand on peint nos figurines, qu'on se raconte des histoires. Ben, c'est nos histoires à nous, on colle ou pas au lore, c'est notre problème. Pareil pour les parties qu'on fait avec nos potes ou avec des gens de passage lors des tournois, que sais-je. Voilà, il faut garder son âme d'enfant. On peut pas tout prendre à 100%, on peut pas tout cracher à 100%, voilà. Faut rester sur un juste milieu, mais rester quand même beaucoup plus, pas 50-50, je dirais 70% de bonheur et de rêver les yeux ouverts sur ce que nous fait Game, c'est 20-30% des fois pour râler quand ils font vraiment de la merde. Mais il faut rester des enfants, sinon, voilà, on peut pas rester à 40K ou aux autres jeux de figurines, faut passer à autre chose. Voilà. Si vraiment les peines à jouer, et puis voilà, râler, ah, les mecs, c'est plus fait pour vous. Voilà, passer à autre chose. Ouais, voilà, c'est clair. Je pense des fois. Et puis même si t'as la rage de passer à autre chose, mais t'es pas obligé, encore une fois, d'aller faire chier le monde avec ça, quoi. C'est ton problème à toi. Voilà, aller cracher du venin sous des vidéos de youtubeurs et tout, qui n'ont rien à voir dans la sauce. Voilà, c'est quand même. Voilà. Mais parce qu'en fait, les gens, ils peuvent pas s'en prendre à Game, c'est tout, donc ils viennent s'en prendre à des gens qui eux sont contents, ils font leur petit business, quoi. Donc voilà, quoi. C'est... Parce que les GG du Wargame et les vidéos de Fred sur sa chaîne,
n'est pas associé à My Hobby Place, mais c'est pas associé non plus au bureau des réclamations de Game Workshop. Hein. Faut pas se tromper d'adresse. Ah oui, c'est pas moi ma question que j'y fasse, moi. Tout ce qui se passe des fois et tout. Et c'est vrai, mais des fois, il y a des gens qui m'ont fait des reproches, des trucs, des machins, mais c'est pas de ma faute, les gars. C'est pas moi qui gère les manettes et tout. Moi, je suis juste, je suis même pas affilié Game Workshop, hein. J'ai même pas de, voilà, j'ai pas de partenariat, je l'aurai jamais. Hein. Donc voilà. Donc, on fait ce qu'on peut et puis voilà, quoi. On kiffe. Moi, je pense que c'est important d'avoir du plaisir, d'avoir des zones de plaisir et tout où on met pas de notre rage dedans, notre colère, notre politique, nos trucs ou machin. De garder des bulles, on en a déjà parlé plein de fois. Et voilà, c'est tout. Enfin, donc, voilà. Bah, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Hein. Dites dans les commentaires si comment vous voyez le lore, parce qu'en plus on n'est pas obligé de le suivre le lore hein, pour kiffer le jeu. Hein. Oh bah non. On peut chier dessus hein, et puis faire notre propre lore. Hein. Donc voilà quoi. Donc c'est pour ça que je dis que ça sert à rien de venir casser les bonbons aux gens quoi. Voilà. Donc tu te reproches que t'es content, c'est ton problème si t'es content. Enfin, bah, je vais être hyper content, je vais dégueuler sur tout le monde, ça va être vite fait. Pour ceux qui ont la ref. Donc voilà. Oui, c'est super, voilà, bien vu. Un petit morceau de pomme de terre là. Donc voilà, prenons notre plaisir là où il est. Je pense qu'on va avoir des dingueries qui vont arriver niveau lore. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous suivez le lore, si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous faites les campagnes genre Paris Nexus, etc. Si vous faites les campagnes de fin, si ça vous intéresse beaucoup ou pas. Est-ce que vous êtes du genre à acheter les livres comme ça de campagne et tout, parce que même juste des fois juste pour lire, etc. Peut-être même pas pour les jouer, mais voilà, dites-nous dans les commentaires comment vous vivez votre lore quoi et tout. C'est super intéressant si vous achetez ou si vous consommez beaucoup de livres aussi de Game Workshop et comment vous voyez les choses. Voilà, vis-à-vis du lore et voilà. Donc dites-nous tout ça dans les commentaires et si vous êtes un pisse-roi, vous pouvez le dire les choses, moi j'accepte, mais arrêtez de traiter les gens de pigeons et autres joyeusetés parce que ça c'est facile de le faire derrière un écran. Ouais. Voilà, viens me traiter de pigeon en face et là on en reparlera. Hein, on va voir qui va perdre des plumes. Donc voilà, dites tout ça dans les commentaires. Tu as quelque chose à rajouter ? Non, on a dit beaucoup de choses déjà. C'est pas mal. Ok. Donc sur ce, les petits loups, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée selon comment vous écoutez ce programme. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les petits loups. Allez, salut la commune.